Bonjour, XVIIIe siècle, Buffon, les idées de Buffon. D'où l'idée que, sous ces influences diverses, la nature est dans un mouvement de flux continuel. Buffon paraît donc avoir pressenti l'évolutionnisme, doctrine professée au début du XIXe siècle par son disciple Lamarck. Il a même eu l'idée de la sélection naturelle, qui sera illustrée par Darwin, L'origine des espèces, 1859, mais à la différence de Diderot, Buffon n'aboutit qu'à un transformisme très limité, agissant seulement à l'intérieur de l'espèce et auquel, par sa faculté d'adaptation, l'homme échapperait totalement. Le lion. Parmi des centaines de monographies, nous retiendrons celle du lion. Aussi diverses que les modèles eux-mêmes, ces études présentent néanmoins des éléments communs qui résultent de la méthode de Buffon. Il évoque d'abord le naturel, puis l'aspect extérieur de la bête, et enfin ce qu'il appelle son histoire, mœurs, nourriture, chasse, utilisation des dépouilles. Assez souvent, le goût des grandes vues l'entraîne à des considérations générales, comme ici au début de l'article. Si le portrait moral d'un animal est aujourd'hui un genre vieilli, sinon ridicule, cette description reste valable par la vertu évocatrice du style. Dans l'espèce humaine, l'influence du climat ne se marque que par des variétés assez légères, parce que cette espèce est une et qu'elle est très distinctement séparée de toutes les autres espèces. L'homme blanc en Europe, noir en Afrique, jaune en Asie et rouge en Amérique, n'est que le même homme, teint de la couleur du climat, comme il est fait pour régner sur la terre, et que le globe entier est son domaine, il semble que sa nature se soit prêtée à toutes les situations. Sous les feux du midi, dans les glaces du nord, il vit, il multiplie, il se trouve partout si anciennement répandu qu'il ne paraît affecter aucun climat particulier. Dans les animaux, au contraire, l'influence du climat est plus forte et se marque par des caractères plus sensibles, parce que les espèces sont diverses et que leur nature est infiniment moins perfectionnée, moins étendue que celle de l'homme. Non seulement les variétés dans chaque espèce sont plus nombreuses et plus marquées que dans l'espèce humaine, mais les différences même des espèces semblent dépendre des différents climats. Il n'y a peut-être aucun animal dont l'espèce soit, comme celle de l'homme, généralement répandue sur toute la surface de la Terre. Chacun a son pays, sa patrie naturelle, dans laquelle chacun est retenu par nécessité physique, chacun est fils de la terre qu'il habite, et c'est dans ce sens qu'on doit dire que tel ou tel animal est originaire de tel ou tel climat. Dans les pays chauds, les animaux terrestres sont plus grands et plus forts que dans les pays froids ou tempérés. Ils sont aussi plus hardis, plus féroces. Toutes leurs qualités naturelles semblent tenir de l'ardeur du climat. Le lion, né sous le soleil brûlant de l'Afrique ou des Indes, est le plus fort, le plus fier, le plus terrible de tous.